On va parler d'un truc super intéressant aujourd'hui. Si je te dis que ton cerveau, il filtre déjà ce que tu crois possible ou impossible pour toi, que peut-être que tu passes à côté d'opportunités, de rencontres, d'une autre vie, enfin d'une vie complètement différente, simplement parce que ton cerveau ne les considère tout simplement pas comme quelque chose d'accessible. Je t'explique tout ça. Ça s'appelle le SAR. Je t'explique ce que c'est un peu plus loin dans la vidéo. En gros, c'est un mécanisme du cerveau qui influence énormément ta confiance en toi et puis ce que tu as envie de voir changer dans ta vie. Donc ça peut être ta reconversion, un projet de changement de vie, enfin voilà, peu importe. Et en fait, ça vient vraiment influencer la façon dont tu regardes ta propre vie. N'oublie pas de t'abonner si toi aussi tu es en train de te questionner sur ta vie, ton travail, ton mode de fonctionnement et que tu veux comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Donc moi je suis Émilie, je suis coach en évolution professionnelle et je suis la créatrice de la méthode Boussole. C'est ma méthode d'accompagnement pour t'aider justement à te construire cette vie qui te fait rêver et que tu n'arrives pas à mettre en route. En ce moment, le process de cette chaîne, c'est 50 prises de conscience pour mes 50 derniers jours de voyage et en gros, j'explique un peu ce que la vie m'apprend. Enfin, la route, j'explique ce que la route m'apprend. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce sujet que je trouve absolument ouf. Le fait que à certains moments, tu te dises que tu as plein de possibilités dans la vie. C'est un truc de ouf. Et à d'autres moments, tu te sens hyper bloqué. Mais genre, ça peut durer des années en fait, ce truc-là. Et j'ai envie de parler de ça. Parce que depuis qu'on voyage, je me rends compte que depuis que je regarde un peu plus comment fonctionnent les gens, leur manière de faire, leur mode de vie, je me rends compte en fait qu'il y a plein d'habitudes, il y a plein de croyances, il y a plein de manières de faire qui m'ont vraiment frappée. Et voilà, aujourd'hui ça m'a vraiment apporté quelque chose. Donc je me dis en fait, il y a deux personnes qui peuvent vraiment voir les choses de certaines manières. Par exemple, là, on est chez nos amis à Québec, au Québec, et en fait, ils ont besoin d'un coup de main dans leur jardin parce qu'ils ont vraiment plein de bois. Et du coup, nous, moi, je le prends vraiment comme la big opportunité de, on peut vivre à la québécoise, on peut les aider avec ce gros tas de bois. Et eux, ils appellent ça la corvée de bois. Parce que c'est on appelle ça souvent en fait la corvée de bois. Et moi je me suis dit c'est rigolo parce que pour moi c'est pas du tout une corvée, c'est un vrai plaisir de toucher le bois, de passer ma journée dehors et tout. Et donc du coup c'est complètement en lien avec cet épisode et le mode de fonctionnement du cerveau. Donc en gros dans ce que je disais là c'est par exemple une personne va voir une opportunité et puis l'autre va voir une corvée ou un danger, enfin voilà en fonction de la situation. L'une va croire qu'elle peut changer par exemple sur une reconversion, et l'autre va immédiatement penser c'est impossible pour moi. Par exemple pour un voyage au long cours, bref, il y a plein de situations quoi. Et en fait, plus j'y réfléchis et plus je comprends que notre cerveau, il joue un rôle énorme dans notre propre manière de percevoir les choses. Donc le sujet dont on va parler aujourd'hui, c'est le SAR, ça s'écrit S-A-R, et c'est le système d'activation réticulée. Je ne sais pas si tu connais, mais je suis sûre que si, sans le mot technique. En grosso modo, tu sais, ça t'est déjà arrivé, tu vois des voitures rouges, tu as parlé de voitures rouges, et d'un seul coup, tu vois des voitures rouges partout. C'est exactement ce principe. En gros, son rôle, c'est simple, c'est de filtrer les informations. Parce que ton cerveau, il reçoit des millions d'informations chaque seconde, en fait. C'est un truc de ouf, ce qui se passe dans notre tête. Mais en fait, il ne peut pas tout traiter. Alors, il sélectionne ce qu'il considère comme important. Nos ados, ils sont très doués pour sélectionner ce qu'ils ont envie, clairement. Et en fait, le plus fou là-dedans, c'est qu'il va chercher des preuves de ce que tu crois déjà ou de ce que tu as entendu et de ce que tu veux, en fait, de ce que tu désires. Tu sais ce que tu veux. Si j'en reviens à ma voiture rouge, tu as envie d'acheter une voiture, et puis tu commences à regarder la marque, et puis des fois tu te dis même que, mais attends, est-ce qu'on m'a écouté? C'est bizarre, maintenant j'en vois partout, alors qu'avant je faisais pas gaffe. Et en fait, c'est ton cerveau qui ne considérait pas l'information suffisamment importante avant pour que tu la vois en fait. Et en fait, tu vois, nos croyances, c'est exactement le même principe, c'est exactement pareil. Si tu crois profondément, je ne suis pas capable, ton cerveau, il va retenir chaque erreur, chaque échec, chaque critique. Alors que si tu crois, j'en sais rien moi, je suis trop vieille pour changer de vie,
bah bien sûr que ton cerveau il va te dire oui, 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 c'est clair, et il va te garder dans quelque chose qui va te prouver que c'est pas possible de faire une reconversion à 55 ans, que c'est trop énorme, trop dangereux, que tu risques de manquer de je sais pas quoi, et en fait ton cerveau il va te prouver tout ça. Et donc du coup, beaucoup de femmes pensent manquer de confiance en elles, alors qu'en réalité, elles vivent juste dans un système de croyances qui filtre leur propre réalité. Et c'est là qu'il faut faire super attention, c'est que ça ne veut pas dire qu'il suffit de penser positif. Au contraire, euh, je trouve même qu'on simplifie un peu ce truc-là de penser positif égale je suis une bonne personne ou je vais y arriver, etc. Alors que ça, pour moi, c'est des vraies conneries. Quand on grandit, on te dit souvent sois raisonnable, ne prends pas trop de risques, trouve de la sécurité ou je sais pas quoi. Donc en fait, dans tout ce que tu as pu entendre quand tu étais plus jeune, tu vois, ton cerveau, il s'est construit sur cette propre réalité. Et donc du coup, à force, bah, tu vois plus les choses comme une opportunité. Au contraire. Le problème, c'est qu'à force de nourrir certaines pensées, elles deviennent des vérités absolues, des vérités automatiques. Et pour en sortir, ben, c'est, enfin, j'ai pas envie de dire impossible, mais tu te dis plus j'ai peur, tu vas te dire c'est impossible. Et tu vas plus te dire j'essaye, tu vas te dire bah non, à quoi bon. Et en fait, tu vois, c'est là où je trouve que ça change tout, parce qu'une peur peut être traversée, surmontée, mais une vérité, on ne pense même plus à la remettre en question. Si tu as vécu des choses difficiles dans ton enfance, bah, tu vois, c'est devenu des vérités absolues. Et c'est là, c'est beaucoup plus difficile et ça crée des vrais blocages. Mais ça n'a rien à voir avec ton manque de capacité, tu vois. Il faut quand même garder ça en tête. C'est seulement le filtre à travers lequel tu regardes ta vie. L'entourage aussi il joue énormément là-dedans, et si tout le monde autour de toi fonctionne en mode survie, bah tu finis par croire que la seule façon de vivre c'est celle-là, alors que si personne autour de toi n'ose changer, ou alors enfin voilà, elles vont pas oser passer le cap, bah tu vas avoir l'impression que changer c'est dangereux, et tu vas pas avoir envie de sortir de ça, parce que tu vas te dire bah qu'est-ce qui m'attend à côté quoi. Et donc tu vois, tout ça, bah, tu portes des peurs qui finalement ne t'appartiennent pas. Bon, tout ça pour dire que aujourd'hui, j'ai envie de te proposer quelque chose de très concret. Prends ton téléphone ou un carnet, comme tu veux, et écris 3 phrases que tu te répètes souvent sur toi-même. Ça peut être je ne suis pas capable, je suis perdue, je n'ai pas confiance en moi, je suis trop sensible, je sais pas moi, qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre, je réussirai jamais, je partirai jamais en voyage, enfin voilà. Des exemples, mais choisis bien tes phrases à toi plutôt. Et maintenant, regarde ces phrases, parce que ton cerveau, il passe ses journées à chercher des preuves que ce que tu viens d'écrire, c'est vrai. Et c'est là le piège. Alors maintenant, je voudrais que tu transformes chacune de ces phrases, non pas en pensée positive forcée, parce que pour moi c'est des conneries. Je préférais que tu sois plutôt dans l'ouverture. Donc par exemple, et si j'étais capable d'évoluer, et si je n'étais pas perdue dans ma transition. Tu vois, il y a toujours ce truc de... En gros, ça fait, bah, qu'est-ce que ça changerait? Le fait de poser des questions. Et si ma sensibilité pouvait devenir une force? Tu vois, moi je trouve que ça amène toujours à réfléchir à autre chose. Tu vois la différence? Le cerveau, lui, il adore les questions. Donc plus tu vas te poser des questions, plus il va aller chercher des prises de conscience, des choses qui vont s'éclaircir pour toi. Parce qu'une question ouvre forcément sur une recherche intérieure. Et à partir d'aujourd'hui, observe ce que ton cerveau commence à remarquer quand tu changes légèrement le regard que tu portes sur toi-même. Parce qu'au fond, tu n'auras jamais une nouvelle vie tant que ton cerveau il continue de chercher des preuves anciennes que ce que tu veux, ça ne fonctionnera pas, c'est pas possible. Dis-moi en commentaire si tu veux, quelle est la phrase négative que ton cerveau te répète le plus souvent. Tu peux me dire ça. Et puis surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est quelle nouvelle possibilité tu voudrais commencer à ouvrir tout de suite là, à la place de cette ancienne croyance qui t'empêche de faire ce que tu as envie en ce moment.
Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas non plus à le partager autour de toi. Je lance cette chaîne, donc c'est tout nouveau. Il y a plein de choses que je connais encore pas très bien sur YouTube, donc tous les coups de main, tous les coups de pouce sont bons à prendre. Et nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode.